D'accord, donc aujourd'hui, nous allons parler des trompettes, les 7 trompettes d'Apocalypse. Aujourd'hui, c'est la première partie. Nous allons parler des 6 premières trompettes. Et la prochaine fois, si Dieu nous donnera cette grâce, nous ferons la 7e. Et nous allons voir que les trompettes ont une importance vraiment très majeure pour nous en tant que peuple adventiste. Et avant de commencer vraiment à voir les versets et commenter sur les versets par rapport aux trompettes, je voudrais qu'on lit d'abord Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset 8 jusqu'à 12. Il nous est dit, Ésaïe 58, verset 8 à 12, il nous est dit: alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira: me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. En fait, nous allons toucher à un sujet que nous demande à revenir à nos anciens sentiers, à revenir à nos anciennes doctrines. Il nous est dit: c'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Quels sont ces chemins? Parce que Dieu nous appelle aujourd'hui à être des restaurateurs des brèches, restaurateurs des chemins, mais nous allons voir quels sont ces chemins dans Jérémie 6, verset 16. Jérémie 6, verset 16, il nous est dit: ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent: nous n'y marcherons pas. Nous voyons qu'ici encore le désir de l'Éternel, c'est que nous plaçons sur les chemins. Et ici, il nous est dit de demander quels sont les anciens sentiers. Ça veut dire que les chemins que Dieu nous propose à marcher dedans, ce sont les chemins des anciens sentiers. Donc, et aussi il nous est dit après: et vous trouverez le repos de vos âmes. Le repos, on peut dire aussi que c'est le rafraîchissement, c'est la pluie de l'arrière-saison. Et quand Jésus dit: celui qui est fatigué, qu'il vienne à moi et qu'il
et du repos, voilà, en quelque sorte, Jésus dit, si tu retournes à tes anciens sentiers, là, tu auras le repos que je vous propose. Dans le message choisi, page 76, Ellen White nous dit, parce qu'en fait, les commentaires ou les principes d'interprétation que nous allons voir par rapport aux trompettes se trouvent dans la plupart, peut-être même, oui, la plupart se trouvent dans le livre de Uriah Smith, Réflexion sur Daniel et l'Apocalypse. En anglais, Thoughts on Daniel and Revelation. Et nous allons voir ce qu'Ellen White dit. C'est dans la page numéro 1. Et Ellen White dit 4 livres spéciaux. Daniel et l'Apocalypse, donc d'Uriah Smith. Daniel et l'Apocalypse, le grand conflit, patriarche et prophète et Jésus-Christ, doivent maintenant aller dans le monde. La grande instruction contenue dans Daniel l'Apocalypse a été lue avec avidité par beaucoup en Australie. Ce livre a été le moyen d'amener beaucoup d'âmes précieuses à la connaissance de la vérité. Tout ce qui peut être fait doit être fait pour circuler réflexion sur Daniel et l'Apocalypse. Je ne connais, il dit en gras, je ne connais aucun autre livre qui peut prendre la place de celui-ci. Il est la main d'aide de Dieu. Donc, on voit que... C'est quel message choisi pour une fois? 76, c'est sûr. Non. Alors, ça c'est... Quel volume? Oh, mais la famille... Oui, c'est en anglais. La page c'est en anglais, donc message choisi 76 en anglais. Il faut encore qu'on regarde ça pour trouver en français. Donc, nous allons travailler beaucoup avec ces écrits d'Uriah Smith. Les trompettes dans la Bible. Si nous regardons dans Nombre, chapitre 10, versets 1 à 10, nous voyons qu'il s'agit de rassemblement et avertissement. Nous allons lire quelques versets. Nombre 10, versets 1 à 10. Il nous est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Bon, je m'arrête là, mais on voit déjà qu'il y a une question de rassemblement quand la trompette sonne. Et aussi, plus loin, dans verset 5, il nous est dit, quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la 2e fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Cette expression avec éclat, on peut dire que c'est l'alarme, en fait. Dans la traduction King James, on dit que c'est alarme. Donc, on voit que les trompettes aussi, Lévitique 23, ça nous demande d'avoir une sainte convocation. Vous avez les versets dans le support. Aussi, Lévitique 25, c'est aussi le moment de délivrance quand la trompette sonne. Et un jour de fureur et de détresse, comme Sophonie le dit. Sophonie 1, 14 à 18. On va le lire. Il dit, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse.
et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je reprendrai leur sang comme de la poussière et la chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain les habitants du pays. Qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons que c'est un jour, effectivement, de fureur et de détresse, comme il nous est dit dans le verset 16. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Verset 15, pardon. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse. Donc, et nous allons voir aussi qu'est-ce le grand pionnier nous dit par rapport aux trompettes. William Miller. Il dit dans son William Miller's Work, volume 2, page 115 jusqu'à 116, il nous est dit, William Miller dit, dans l'écriture prophétique, la sonnerie de trompette est toujours utilisée pour désigner la chute d'un empire, nation ou lieu, ou une bataille terrible qui va décider le sort des empires, nations ou lieux. Deuxième paragraphe. Les 3 dernières trompettes réclameront notre attention dans son discours. Les 4 premières ayant leur accomplissement seront païennes. Les trois dernières sous Rome papale. Ces 3 trompettes et 3 malheurs sont une description des jugements que Dieu a envoyés et va envoyer encore sur cette bête papale, l'abomination de toute la terre. En fait, les pionniers ont compris quand on touche dans le sujet des trompettes, ils comprenaient que Dieu utilise cette trompette pour donner un jugement à la bête papale. Et ils ont toujours compris, et nous allons voir que les compréhensions qu'ils ont eues des trompettes sont justes, parce que nous allons voir ce qu'elle va être après à dire. Et ils ont compris que les 4 premières trompettes, ça va toucher, ça va châtier Rome d'Occident, Rome païen d'Occident. Et les 3 dernières trompettes, ça va détruire l'homme païen d'Orient et à la fois aussi Rome papale. Nous allons voir. Nous allons voir ça très clairement. En fait aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette citation où elle dit que le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse sont combien? Sont un seul livre. Nous devons étudier Daniel et l'Apocalypse ensemble. Ils se complètent. Et voilà, nous voyons dans Daniel 2, 33, prenons Daniel 2. Il nous est dit, 7 jambes de fer, 7 pieds en partie de fer et en partie d'argile. Rome était divisée en 2. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 jambes.
D'accord? Combien des orteils? 10 orteils. Prenons Daniel 7 aussi. Daniel 7, verset 7, il nous est dit: après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Parce qu'en fait, les trompettes vont nous expliquer comment ces 10 cornes sont venues à se former. Et aussi, voilà, j'aimerais faire une illustration dessinée pour qu'on comprenne. Donc, Rome, Rome était divisée d'abord en combien de parties? En combien? En deux. Ok, on fait comme ça. Ok. Et dans la page 2 du support, il nous est dit, dans le sous-titre, Rome était divisée entre l'Est et l'Ouest. Ici, l'Est, ici, Est. Il y a une citation que Uriah Smith fait. Nous lisons: l'Empire romain, après Constantin le Grand, se divisa en 3 parties. Donc, pas seulement Rome s'est divisée en 2, mais aussi, il nous est dit, en 3 parties. D'où la mention fréquente du tiers des hommes. Nous allons voir que dans les trompettes, on nous dit que et le tiers était détruit, le tiers. Voilà, c'est ce tiers. D'où la mention fréquente du tiers des hommes. Allusion à la 3e partie de l'Empire qui souffre du fléau. Cette division de l'Empire romain se fit à la mort de Constantin le Grand par ses 3 fils, Constantin II et Constant. Constance eut l'Orient et fixa sa résidence à Constantinople, la métropole de l'Empire. Constantin II obtint la Grande-Bretagne, la Gaule et l'Espagne. Constant régnant sur l'Illyrie, l'Afrique et l'Italie. On trouve ça dans Uriah Smith, dans son dernier Revelation 479. Donc il faut savoir que les 4 premières trompettes étaient là pour la disparition, pour la destruction de l'Empire romain païen d'Occident. Maintenant, nous arrivons au verset biblique concernant les trompettes. Prenons Apocalypse 8. Nous allons lire à partir du verset 7 à 12, mais nous allons tout de suite commencer par commenter chaque fois que nous arrêtons en trompette. On va commenter et puis on va poursuivre dans les autres trompettes.
verset 7 nous dit, le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Je préfère quand même continuer, désolé, jusqu'au 12. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les eaux et sur les sources des eaux. Pardon. Le nom de cette étoile était absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Première trompette. Première trompette, c'était les Goths, gouvernés par ou dirigés par Alaric en 395. Ça veut dire que les Goths, ces barbares, venaient envahir l'Empire romain ouest païen. Et il nous est dit, Uriah Smith, réflexion sur Daniel Apocalypse, en anglais, page 478. C'est page 64 en français. Pardon? C'est page 64 en français. Ah, d'accord, 64, ok. En français, d'accord. Le premier châtiment grave qui tomba sur la Rome occidentale dans son déclin fut la guerre avec les Goths, commandée par Alaric. Il continue, qui préparera le chemin à d'autres incursions. La mort d'empereur romain Théodose eut lieu en janvier 395 et avant la fin de l'hiver, les Goths, dirigés par Alaric, guerroyaient contre l'Empire. Et on voit dans le verset 7, il dit que la terre fut brûlée. Donc, la terre fut brûlée. Ce sont des points un peu importants que nous allons voir pourquoi. Deuxième trompette, c'était les Vandales. Commençant en 428. Ok? Est-ce qu'on arrive à lire? Donc, les Vandales guerroyaient l'Empire romain d'Occident, commençant en 428. Et là, il nous est dit que c'est la mer qui était frappée, parce qu'il dit au verset 8, et quelque chose
comme une grande montagne embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. Parce que ce qui est aussi bien de savoir, c'est que dans la première trompette, il nous est dit que de la grêle et du feu mêlés du sang furent jetés sur la terre. C'est un symbole parce que les Goths, ils venaient du nord, pays du nord, Europe du nord. Et comme c'est un pays comme ce sont des pays qui représentent le foie, parce que là-bas c'est pour foie, et c'est pour cela le symbolisme de la graine. D'accord? Et le deuxième ange, il nous est dit de lui, est quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Les Vandales, ils sortaient de l'Afrique du Nord. C'est pour ça qu'il nous est dit grande montagne embrasée par le feu, un pays chaud. D'accord? Les Vandales, guidés par Genséric. Troisième trompette, c'est, je ne sais pas comment on dit en français, Uns ou Hans, ou Uns. Ans. Ah, les uns. Les uns. Les uns. Ok. Les anges. Ouais. D'accord. Merci. Donc, je mettrai ici. D'accord. Troisième. Trompette. Donc, la troisième trompette, c'est les uns dirigés par Attila. Nous lisons encore Uriah Smith. Page en français, s'il te plaît. 66. 66. Ouais, 66. D'accord, merci. Il dit, en principe, il est admis que cette trompette fait allusion aux guerres désastreuses et aux invasions furieuses qu'Attila, roi des Huns, mena contre le pouvoir romain. Il nous a dit aussi quelque chose par rapport à Attila. Dans le... Excuse-moi, tu t'es pas trompé dans la date là. Troisième trompette, tu as mis 429 à 451. C'est pas 469? Ah, parce que par rapport au deuxième trompette, 428 à 468. Ouais. Oh, c'est pas grave, continue. Vas-y, continue. Ouais, j'aimerais savoir pourquoi. Non, c'est ça. C'est ça, parce que, en fait, Rome était en attaque. Oui. Mais si je comprends bien, si c'est cette date-là, ils ont soumis ensemble, le troisième et Parce que Est-ce que c'était pas c'était quel empire c'était le côté occidental ou oriental qu'ils attaquaient? Parce c'est que toujours occidental, mais ce qui est remarquable, c'est que les dates commencent quand un de ces empires barbares attaquait Rome. Donc si l'autre attaque l'an 428 et que l'autre attaque 429, le plus important c'est que le temps est marqué au moment de l'attaque, vous voyez? Ah, ok, d'accord. Donc le décalage, dans ce que je comprends, ce n'est pas un souci. Parce que l'histoire montre évidemment. Après, il faut que chacun recherche dans son propre étude personnelle comment l'histoire montre en fait les dates où ces nations barbares attaquent. Il nous est dit, je crois que
c'est dans la même page que nous venons de voir de Oya Smith, où il dit, oh non, désolé, c'est pas ça. Mais dans le verset 10 de chapitre 8, où il est dit, le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile. Cette grande étoile, c'est Attila, le dirigeant des anges. Ok? Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Il nous est dit au verset 11, le nom de cette étoile est absinthe. Qu'est-ce que c'est une absinthe? C'est amer. Absinthe, c'est amer. Absinthe, c'est amer, effectivement. Et allons lire ce que frère Haskell, John Haskell, a dit par rapport au absinthe. Excuse-moi, ce n'est pas John Haskell, Stephen N. Haskell. Dans son livre Story of the Seal of Patmos, page 155, il dit: le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Pendant près de 100 ans, avant la chute finale de Rome, les uns, une des plus sauvages des tribus scythes, avaient frappé l'Empire, se répandant de la Volga vers le Danube. Pour un moment, ils avaient l'alternative de faire soit la paix, soit la guerre aux divisions Est et Ouest de l'Empire. Dans les jours d'Aetius, un général de l'Ouest, 60 000, un marcha jusqu'au confins de l'Italie, mais se retira quand on les a payé la somme qu'on les avait exigée. Théodose, l'empereur d'Orient, acheta la paix en payant un tribut annuel de 350 livres d'or et en décernant le titre de général roi des Ans. Il y avait encore un sénat à Rome et il acheta la paix des Ans. Ce fut une partie d'absinthe qu'on a fait Rome boire. En bas, dans le grand corps, il dit: c'est ainsi qu'on fait l'Empire romain comprendre que son pouvoir était arrivé à son terme et que les tiers romains ont été soumis à la plus cruelle de toutes les barbares. Ce fut absinthe, en effet. Rome a bu la coupe amère, si on peut dire ça. Rome d'Ouest, parce qu'Attila était quelqu'un qui subjuguait Rome, il demandait, comme il dit, 350 livres d'or chaque année. 350 livres d'or. Donc c'était amer pour Rome. Et on voit que les sources des eaux étaient frappées. Maintenant, on a vu que la terre était frappée. On a vu que la mer était frappée. Maintenant, dans cette troisième trompette, on voit que les sources des eaux, où on peut dire l'eau douce, on peut dire ça comme ça. L'eau douce était frappée. Qu'est-ce qui reste maintenant? Si vous imaginez, qu'est-ce qui reste? L'air. Amen. Nous allons voir maintenant, quatrième trompette, et rude. Hérule, dirigé par Odoacre en l'an 476.
nous lisons, nous comprenons que cette trompette symbolise la carrière d'Odoacre, le premier barbare qui gouverna l'Italie et qui fut en relation étroite avec la chute de la Rome occidentale. Les noms du soleil, de la lune et des étoiles qui sont ici, sans aucun doute utilisés symboliquement, désignent évidemment les grands luminaires du gouvernement romain, ses empereurs, ses sénateurs et ses consuls. Le dernier empereur de la Rome occidentale fut Romulus, c'est lui qu'on appelait Augustule par dérision, c'est-à-dire le petit Auguste. La Rome occidentale tomba en 476. Gloria Smith, en français, page 67. 67, merci. On voit les symboles du soleil, la lune et les étoiles au verset 12. Et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Donc, on voit que l'air, l'atmosphère est frappée. Ça veut dire une totale destruction de l'empire occidental. La terre frappée, la mer frappée, les sources d'eau, mais non, le soleil, la lune et les étoiles, ça veut dire complètement détruite. Maintenant, qu'est-ce que nous savons par rapport à cette date? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Qu'est-ce que Daniel nous dit? Qu'est-ce que nous avons lu dans Daniel 7? Rome se divisait en combien de parties? Combien de cornes avait cette bête? 10 cornes. D'accord? On fait comme ça. 10 cornes. Et combien de cornes étaient arrachées? 3 cornes arrachées. Donc, nous voyons que depuis cette date, les 10 cornes sont venus et 3 étaient arrachés. Qu'est-ce qui venait? Pourquoi les 3 étaient arrachés? Qu'est-ce que suit après? N'est-ce pas la petite corne? La petite corne à la place de ces 3. Maintenant, nous voyons que Rome païenne d'Occident est détruite. Mais le problème, c'est que il y a cette petite corne. Alors, et nous avons vu que les trompettes, c'est le jugement de Dieu pour une église apostate. D'accord? Rome. Et c'est pour cela que Dieu a réservé 3 malheurs pour cette petite corne et voilà, pour cette petite corne, tout à fait. J'avais oublié une chose, mais ça va venir. Oui, voilà. Pour cette petite corne, il est réservé 3 malheurs, 3 sons de trompette. Et aussi pour l'Est, parce que Rome est divisé en Est et Ouest. Donc on a vu que l'Ouest est détruit, mais non, il nous manque l'Est et la papauté. D'accord? Comment je peux écrire comme ça, papauté?
Il nous a dit, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. Mais 5e trompette se trouve dans Apocalypse 9. Verset 1, il nous dit, Apocalypse 9, verset 1, le 5e ange sonnant de la trompette, et je vis une étoile. Est-ce que vous vous souvenez qu'Attila était aussi une étoile? Et c'est pour nous faire comprendre que cette étoile, c'est aussi un dirigeant, un gouverneur, ou on va dire un envahisseur, quoi. Un guerrier qui vient pour frapper. D'accord? Rome, qui vient pour frapper Rome. Le 5e ange sonnant de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. On continue. De la fumée sortirent des sauterelles que se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui avaient par le sceau de Dieu sur le front. Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles rassemblées à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme les dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char, comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici vient encore 2 malheurs après cela. 5e trompette, ça résonne. On a vu que l'Ouest est détruit. Ouais. Mais il y a encore les 7 corps. Les 7 corps, Oui. D'accord. En fait, il faut voir qu'ici, il y a une division totale. Parce que chaque décompte sont indépendants. L'Empire Ouest était l'Empire romain d'Occident. Mais cet Empire romain est détruit, il y a d'autres rois indépendants. Donc, il n'y a plus d'union, tu comprends? Ce n'est plus un empire, c'est plusieurs empires qui essayent de se lever
de régner par eux-mêmes. Tu comprends? Donc l'Empire, parce que l'Empire romain païen de l'Ouest était un, quoi. Mais ces corps-là sont divisés et indépendants. D'accord? Tu vois? Parce qu'en fait, on parle de Rome, mais Rome se divise. Ça veut dire que la Bible nous dit si la maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas rester. Donc là, en fait, quand tu as expliqué les trompes, tout ça, on est toujours sur les jambes, on n'est pas encore sur les orteils. Par rapport à la statue. Donc je pense que la statue des animaux. On n'est pas encore arrivé aux orteils, mais on est aux jambes. On est aux jambes, tu veux dire. Voilà, mais oui, mais tu sais, les orteils, ils font partie de la jambe. Parce que Daniel nous raconte comment cette petite corne est venue, comment enfin, il nous a dit que la bête avait 10 cornes. Et la bête, on sait que c'est les 2 jambes. D'accord? Si elle avait 10 cornes, ça veut dire que ça veut nous amener plus loin que seulement dans 2 jambes. Ça va aux orteils aussi. Tu comprends? Et dans cette histoire, on voit la division de ces corps, où autrement dit, on voit la progression d'événements qui passent de 2 divisions à 3 divisions, le fils de Constantin, je crois, qu'on a vu, et après aux 10 divisions. Tu vois? Mais aussi ça veut dans un autre sens dire aussi que quand Rome il y aura un moment où Rome se divisera en 10 divisions, mais ça symbolise la fin du monde aussi, avant que la pierre ne descende, d'accord, pour briser. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on essaie de suivre? Il y a aussi le fait que quand les trompettes ont commencé à sonner, Rome s'est divisé en 2. C'est-à-dire que je crois que c'est Constantin qui a déplacé la capitale de Rome à Constantinople. C'est à cause des trompettes qui avaient commencé, parce qu'il était tout le temps attaqué. Tout à fait, les barbares. Alors donc il faut avoir une configuration de l'Empire romain. Ouais. Les cornes qui se sont soulevées, ils venaient soit de l'Europe, soit de l'Empire du côté sud pour les Vandales et les autres vers le nord. Et Rome, il était sur la côte, un petit peu à côté de la mer. Et pour se protéger un petit peu de ces attaques, il a été vers la Turquie, Istanbul, voilà, plus au fond. Alors donc, ce qui veut dire que les cornes ici, les 10 cornes, en fait, ils se trouvent sur le territoire romain parce que le territoire romain arrive jusqu'en Angleterre. Donc maintenant, quand ils commencent à se soulever, ici pour attaquer la capitale qui est Rome, donc c'est pour montrer, ça se passe pendant que les trompettes commencent à sonner. Donc maintenant, la partie de l'orteil, nous sommes aussi dans la partie des orteils, parce que les 10 orteils aussi représentent les 10 tribus barbares, en quelque sorte. Oui, donc il y a cette double interprétation en fait. Les 10 tribus barbares, les 10 cordes et aussi Apocalypse 17, les 10 rois. Voilà, les 10 rois, tout à fait. Mais ça c'est autre sujet. Nous allons voir maintenant le premier malheur. Alors, le premier malheur c'est Islam d'Arabie. D'accord? Les Sarrasins viennent dirigés par Islam d'Arabie. Je vais prendre
Ensuite, la couleur c'est bien? C'est bon? Il vaut mieux noir? Noir, vaut mieux noir. Ok, désolé. Par Mahomet. Il faut penser que le février, parce que sinon, ça va sécher. Merci beaucoup, c'est vrai, parce que tout à l'heure j'ai dit que ça séchait. Prenons la Bible au verset 1 du chapitre 9. Il dit, le 5e ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile. Cette étoile, c'est Mahomet. D'accord? Alors, il nous a dit après, et j'ai vu l'étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et il ouvrit le puits de l'abîme. Quelle est cette clé? Déjà, lisons pour Yasmine, page en français 71. Merci. La bataille de Ninive. Pour 72. Pour interpréter cette trompette, nous recourons à nouveau aux écrits d'Alexander Cape. Il dit, il y a peu de parties de l'Apocalypse au sujet desquelles les principes sont aussi uniformément d'accord qu'avec l'application qu'il donne des cinquième et sixième trompettes, soit le premier et second malheur, c'est-à-dire les Sarrasins et les Turcs. Leur signification est si claire qu'il est presque impossible d'interpréter faussement la prophétie. Au lieu d'exposer chaque cas par un ou deux versets, tout le chapitre 9 de l'Apocalypse se divise en deux parties égales, dédiées à la description des deux trompettes au malheur. Les deux trompettes, enfin les deux malheurs, la cinquième et la sixième trompette. La cinquième c'est Islam d'Arabie, les Sarrasins, et le sixième sont les Turcs. La clé, c'est la bataille de Ninive. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette bataille? Il y avait une bataille entre Est-Ouest, dans le sens entre Rome et la Perse. D'accord? On peut lire dans le support, page 7. Selon les pionniers, le premier malheur, c'est l'islam d'Arabie. Et l'étoile qui tomba du ciel et qui est représentée étant elle qui a reçu la clé de l'abîme, c'est Mahomet. La clé de l'abîme était la bataille de Ninive en l'an 628. Ce fut une bataille entre l'Est ou l'Ouest, une bataille entre Rome et la Perse. Parce que, qu'est-ce que Mahomet se disait? Parce que Mahomet, il voulait la conquête de Rome. D'accord? Mais il n'avait pas assez de force de guerre pour vaincre Rome, parce que Rome était fort. Mais en même temps, Rome était subjuguée par la Perse. Ok? Parce que qu'on a vu que ici,
c'était la Perse maintenant qui avait le pouvoir, mais maintenant, Mahomet vient et il veut la conquête aussi. Mais le problème, c'est que Rome était trop fort pour Mahomet et la Perse était trop fort pour Mahomet. Donc, il se disait, en fait, Mahomet dans l'histoire, c'est l'histoire que je vous dis, que je raconte, dans l'histoire, nous a dit que Mahomet envoyait une lettre au Chosroes, c'était le gouverneur de la Perse, en disant, l'envoyé, il envoyait au Chosroes, il disait dans la lettre qu'il y a un prophète, il faut l'accepter, ce prophète c'était Mohammed. Mais Chosroes, il déchirait la lettre. Alors Mohammed avait fait sur lui-même cette prédiction en disant, un jour, il y aura une guerre entre ces deux-là, et là je vais entrer dans la scène. Et effectivement, comme Rome était subjuguée par la Perse, Rome payait aussi des tributs annuels à la Perse. Donc la Perse donnait beaucoup d'exigences pour subjuguer Rome. Assujettir. Pour assujettir. Ah, assujettir, merci beaucoup. Pour assujettir Rome. Je crois que c'est un mot aussi en français, subjuguer. Je sais pas. Oui, mais c'est pas dans ce sens-là. Hein? Ça existe aussi en français, mais c'est assujetti, dominer. Ok, d'accord, merci. Oui, donc pour assujettir Rome. Mais Rome, il se pliait devant Chosroes dans toutes ces exigences de tribus annuelles et tout ça. Rome ne disait rien, il donnait des tribus et tout. Jusqu'à un moment donné, pourquoi il gagnait? Parce que Rome faisait ça pour gagner du temps. Parce qu'il y avait un moment dans l'histoire où après Rome a fait cette voyage périlleux. Il passait derrière la montagne d'Arménie pour arriver au derrière de la Perse. Et ainsi, il a eu cette bataille de Ninive. Nous lisons ça. Dans 72. Non, c'est qu'il y avait une citation. Bon, il y avait une citation pour l'instant, oui. Donc, dans cette bataille, Rome a vaincu la Perse. Mais la bataille était tellement forte que Rome a épuisé sa force dans cette bataille. Et Mahomet regarde loin, voilà. Et cela fut la clé, cette bataille. Et la chute de Chosroes fut la clé pour Mahomet. D'accord? Et nous lisons Uriah Smith, page 498. Oh, mais ça dit quoi? Comment? Oui, avant le puits de l'abîme, dans le support. Je sais pas. Ah, tu n'as pas? Oui. Quelle partie? Ce fut la clé. Et cette clé fut la chute de Chosroes. Bon, c'est pas grave, je donnerai la page en anglais, page 498 et 99. Dit l'esprit de surpêcherie et de fanatisme dont l'origine n'est pas dans les cieux fut lâché sur la terre. L'abîme avait besoin que d'une clé pour être ouvert. Et cette clé fut la chute de Chosroes. Le mot grec abyssos, duquel vient notre abîme, signifie profond, sans fond, et peut s'appliquer à n'importe quel lieu désert, désolé et inculte. Il s'applique à la terre dans son éclat originel de chaos. Genèse 1, verset 2.
Dans ce cas, il peut se référer de façon appropriée au désert méconnu d'Arabie, des confins desquels sortirent les orbes sarrasines, comme des nuées de sauterelles. La chute du roi perse Chosroès II peut symboliser parfaitement l'ouverture de la Bible. C'est la page 72. Page 72 en français, merci. Donc, cette clé, cette bataille, cette chute de Chosroès fut donnée à Mahomet. Et le verset nous dit aussi que et elle ouvrit le puits de la Bible. Ça peut symboliser le désert d'Arabie ou cette puissance islamique. D'où cette puissance islamique vient. Après, on peut voir dans Apocalypse 20, verset 3, qu'est-ce qu'il nous est dit par rapport à la Bible? Il dit, il le jeta dans l'abîme, pardon de Satan, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Cette puits de l'abîme peut symboliser aussi comme étant une chaîne de circonstances. Parce que Satan, quand il sera jeté dans l'abîme, il ne pourra plus tenter personne. Mais après cela, le verset dit, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Comme Mahomet, il ne pouvait pas exercer son pouvoir. Il était dans l'abîme en quelque sorte, sans la capacité de faire une conquête de bataille. D'accord? Mais la clé lui fut donnée, la chute de Chosroès, et il sortait de l'abîme. Maintenant, il nous est dit qu'il y avait une fumée. Et il monta du puits, verset 2, chapitre 9, l'Apocalypse, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Cette fumée symbolise cette fausse religion islamique. Le soleil fut obscurci, le soleil symbolise le soleil de justice, où Jésus lui-même, et l'air le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. L'air symbolise l'Esprit Saint. Donc, le vrai évangile de la justice du Christ, dont l'Esprit Saint est inclus, fut obscurci par la religion de l'islam. Donc, les sauterelles, ça représente les armées sarrasines. On lit dans Proverbe 30, verset 27, les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent tout par division. Dans le 5e trompette, bien que Mohammed était venu sur la scène, mais la Bible nous dit qu'ils étaient comme des sauterelles. Dans la description de cette puissance, verset 7, ces sauterelles ressemblaient à des cheveux préparés pour le combat.
D'accord? Et ici, Proverbe 30, 27 nous dit que les sauterelles n'ont point de roi et elles sortaient toutes par division. Ça veut dire que bien que Mahomet était là, ils n'avaient pas, cette groupe islamique n'avait pas un roi qui va leur commander. Ils étaient en groupe, ils sortaient par groupe, mais ils n'avaient pas encore un roi qui va commander tous les groupes en fait, ensemble. Il nous a dit aussi dans le verset 5, il nous a dit, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Donc la 5e trompette, Islam, Mahomet vient et l'ordre lui était donné pour venir, non pas de tuer, mais tourmenter pendant 5 mois. Maintenant, prophétiquement parlant, 5 mois, ça fait combien des années? Un mois, ça fait combien de jours? 30. Donc déjà 30 ans prophétiquement. Fois 5, 150 ans. Donc 150 ans, cette puissance a été donnée pour tourmenter. Donc à partir du 27 juillet 1299, où elles avaient encore sur elles comme roi l'ange de l'abîme. Ah pardon, ouais. Je me trompe dans les notes. Donc, c'est sous Mahomet dans les années 600. Attends, on est dans... Oui, c'est ça, oui. Non, l'année 600, c'est l'année 600 de Mahomet. Mais les 150 ans, c'est 1899 à 1949. Oui, à partir de 27 juillet 1299 jusqu'à 27 juillet 1449, ils ont eu l'ordre de tourmenter. Nous pouvons lire dans Coria Smith toujours. Alors, en anglais, c'est page 507, où il nous dit les calculs de certains auteurs. Tu as trouvé en français? Bon, il nous dit les calculs de certains auteurs ont été basés sur la supposition que la période devait débuter avec la fondation de l'Empire ottoman. En fait, là, on est dans le verset 11 en fait. Je me suis rendu compte que je suis allé plus vite que je désirais. Le verset 11 dit, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apéon. Parce qu'en fait, Mohammed vivait un moment, mais il était mort, mais la 5e trompette était toujours intacte. Après Abu Bakr venait, après Mahomet, toujours dans la 5e trompette. Et après Abu Bakr, c'est Othman qui vient. D'accord? C'est là où on tombe au verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. C'est dans cette période qu'ils avaient, voilà, un roi. D'accord? Qui était Othman, ange de l'abîme. C'est la page 77 en français. Sexuellement. Page verset 77. Et on continue à lire, il dit, mais c'est évidemment une erreur parce que non seulement il devait avoir un roi, mais il devait tourmenter les hommes pendant 5 mois. Mais la période de tourment ne pouvait pas commencer avant la première attaque des bourreaux qui eut lieu, comme nous l'avons déjà dit, le 27 juillet 1299. Donc Othman, c'était le roi qu'ils avaient sur eux. Dans la même page,
je vous ai dit, mais l'indépendance grecque Attends, je commence dans le paragraphe. Durant tout ce laps de temps, les Turcs étaient engagés dans une guerre presque permanente avec l'Empire grec, mais sans le vaincre. Ils emparèrent de plusieurs provinces grecques et ils les conservèrent, mais l'indépendance grecque se maintint à Constantinople. C'est au ouest en fait de l'Empire romain. On parle de cette partie. Constantinople, c'est la partie ouest de l'Empire romain. Est, pardon. Mais l'indépendance grecque se maintint à Constantinople. Cependant, en 1449, à la fin des 150 ans, ou à la fin de la 5e trompette, il se produisit un changement dont l'histoire se trouvera sur la trompette suivante. La 6e trompette, verset 13, chapitre 9, verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin que tu tuasses le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades. J'entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient ayant de cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Continuons, car le pouvoir des cheveux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elle qu'ils faisaient du mal. Si nous s'arrêtons un peu, on nous fait allusion plusieurs fois par rapport à cet scorpion qui a son pouvoir dans son cœur. Parce que le scorpion fait allusion à ce pouvoir islamique, soit de la 5e ou de la... C'est pas que je me trompe. Oui, soit de la 5e ou de la 6e trompette, parce que dans la 5e trompette, verset 3, il nous dit « Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme les scorpions de la terre. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pouvoir comme les scorpions de la terre. Maintenant, où est-ce que les scorpions ont leur pouvoir? Dans la queue. Dans la queue. Maintenant, regardons Ésaïe 9. Voilà, verset 14. Il nous est dit, l'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Les scorpions avaient leur pouvoir dans leur queue, et la puissance islamique, c'est une puissance des faux prophètes. Tu peux répéter la référence? Ésaïe 9, verset 14. Je vais relire.
l'ai perdu. Tant pis. Il dit, l'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Et les scorpions ont leur pouvoir dans la queue. Les faux prophètes, les mahométans, d'accord, islamiques, les islamiques. 6e trompette. Deuxième malheur, islam et athéisme. Voilà, c'est islam. Islam d'Arabie. La 6e trompette, c'est Ottoman. D'accord? Ok. Donc, en fait, on voit que la 6e trompette commence au verset 13. Oui, de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 9. Où est-ce qu'elle se termine maintenant, la 6e trompette? Se termine où? Il se termine au chapitre 11. D'accord? Où il dit au verset 13, chapitre 11, verset 13, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur arrive. C'est quel chapitre? 11, versets 13 et 14. Ah, 11. Vous voyez comment la Bible montre le 6e trompette, la 6e trompette ou le 2e malheur. Il commence à sonner, mais qu'est-ce qu'on voit après chapitre 9, chapitre 10? L'histoire de l'adventisme. Vous me suivez? Chapitre 10 parle de cet ange qui descend. J'ai vu un autre ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée. C'est le temps des Millérites. Est-ce qu'on me suit? Chapitre 10. Tout le chapitre 10, c'est l'histoire de Millérites. Premier ange et deuxième ange étaient proclamés en puissance. Et l'ange qui descendait du ciel, c'est Jésus-Christ. L'esprit de prophétie le dit. Et cet ange descendait en 1840. Après, on va voir ça. En 1840. Donc, on voit que le deuxième malheur, dans le deuxième malheur se trouve notre histoire. D'accord? Et il se termine après. Et on voit que
Ah oui, le verset nous donne quelque chose de très important, il faut qu'on voit ça ensemble. On a dit tout à l'heure, verset 8, je ne sais pas, on a dit que le pouvoir islamique et tout ça, le pouvoir islamique, hein, ils ont 5 mois pour faire des malheurs. Oui. L'étoile, Mohamed et tout ça. Oui. Donc ça s'est terminé où? Alors, on s'est trouvé où là maintenant? Alors, les 5 mois, ça commence par où? Il vient, ok, peut-être que je vais faire autrement. En 1299, les 5 mois commencent. D'accord? J'ai mis ici 5 mois. Et il faut que... Oui. Et je vais faire... Oui. Et en 1400... se termine, d'accord? Ok. Mais maintenant, on va voir une chose là. Il faut ajouter à 1299, on rajoute 150 ans, parce que ça doit durer 5 mois, donc qui nous amène à 1445. Donc c'est là, c'est le premier malheur. La Bible nous dit au verset 15 de chapitre 9, il dit: et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Nous avons vu que d'abord, dans la 5e trompette, premier malheur, ils étaient donnés le pouvoir de tourmenter seulement. Mais non, ils tuent. D'accord? Et aussi, nous avons passé sur un détail. Oui, dans le verset 17, il dit: ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre, les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Ça, c'est la poudre à canon. Ils commençaient à utiliser des explosifs de l'islam. Ce sont des détails importants parce que nous allons voir que, comme l'histoire se répète, nous allons voir que la façon dont attends, on va y venir. Je crois que je vais trop vite. On lira dans Uriah Smith, page 508, parlant du thème: le premier malheur allait durer de la naissance d'Islam. Je ne sais pas si... Oui, je vais trouver. D'accord. Il dit: le premier malheur allait durer de la naissance d'Islam jusqu'à la fin des 5 mois. Ils prendraient à leur fin et le second malheur commencerait. Et quand le 6e mois sonna de la trompette, il fut ordonné d'ôter les restrictions qui avaient été imposées à la nation pour qu'ils se limitent à faire du mal au tiers des hommes. Cet ordre vint des 4 cornes de l'autel d'or. Ce sont les 4 principaux sultanats qui composaient l'Empire romain, situé dans la région arrosée par l'Euphrate. Ces sultanats étaient situés à Alep, Iconium, Damas et Bagdad. Jusqu'alors, ils avaient été contenus, mais Dieu donna un ordre et ils furent
de la chair. La page 77 et 78. Page 77 et 78, le paragraphe, la 6e trompette. Merci. Alors, donc les 4, comme nous avons vu que c'est le mot d'Alep, Iconium, Damas et Bagdad, les sultanats. Maintenant, on va voir prophétiquement qu'est-ce que veut dire l'heure, parce qu'il dit au verset 15, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. L'année, il y a combien de jours dans l'année? 360. Donc on a déjà 360. Le mois, 30. 360 plus 30, 370. 390. Ah, pardon. 390, merci. Le jour, 391, donc plus 1. L'heure, si vous calculez bien, si un jour est un an, une heure c'est 15 jours. Donc 391 jours, année, pardon, et 11 et 15 versets et 15 jours. D'accord? Et ça a commencé depuis 27 juillet 1449 jusqu'au 11 août. D'accord? Ça va? J'essaie de faire mon mieux ici, mais c'est pas évident. Ok? Ça va jusqu'à 11 août 1840. Et voilà où se trouve le cœur de notre histoire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir après, pour que je n'aille pas trop vite. Mais cet événement, c'est quelque chose de très important. Oui? Oui, j'ai une question là. C'est qu'une demi-journée, c'est environ 7 jours. Mais comment vous faites pour avoir une pour 15 jours? Une demi-heure, c'est 7 jours. Et comment vous faites pour avoir une heure pour 15 jours? Moi, je calcule comme ça. Si un jour, c'est 24 heures. D'accord? Donc, si 24 heures, je fais une trace, c'est 360 jours, parce que 24 heures, prophétiquement, c'est 360 jours, un an. Ok? Ça veut dire que une heure. Donc, ça veut dire qu'en fait, 360 divisé par 24, tu auras les 15 jours. Normalement, ça doit se faire comme ça. Après, il y a d'autres façons de le faire. Il y a une autre façon de le faire, mais je ne l'ai pas, oui, je l'ai pas en tête. Il y a une mais façon, je fais tout simplement ça. 300 divisé par 24, c'est 15. Donc, il commence à utiliser pendant ce temps-là de la 6e heure la poudre à canon, feu, fumée et soufre, symbolise les explosifs, poudre à canon. J'ai cherché dans Wikipédia, il me dit on nomme poudre noire ou poudre à canon un mélange de flagrant, de salpêtre, de latin salpêtraille, je ne sais pas comment on dit, signifiant sel de terre, de soufre, de charbon, de bois. D'accord? La poudre à canon, Uriah Smith, en anglais, page 513, dit la poudre à canon se mélange de salpêtre, de soufre et de charbon. Pardon, la poudre à canon se mélange de salpêtre, de soufre et de charbon. Donc, on
on identifie clairement que quand le verset nous dit que de leur bouche sortait de feu et de souffle, c'était des mots prophétiques disant qu'ils utilisaient des explosifs. Ça, c'est une caractéristique d'Islam. La chute de Constantinople au lieu 16 mai 1453. Pendant ce malheur qui commence ici, comment je peux faire? Constantinople ici avait eu sa femme. Et c'est aussi pendant la 6e trompette qu'il y a eu aussi la blessure mortelle de la papauté, parce que c'est comme... Bon, je vais quand même le mettre, mais j'espère que vous n'allez pas se tromper en regardant les dates comme ça. D'ici jusqu'ici, on voit la 6e trompette. On voit le pot de canon, d'accord? Et on voit l'athéisme, France, Révolution française, qui frappe la papauté, d'accord? Donc on voit la blessure mortelle de ces dates jusqu'à ces dates. Mais il y a une chose aussi que on n'a pas vraiment bien regardé. Revenons à la 5e trompette, juste pour faire une remarque. Il dit, verset 4, il leur fut dit de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Donc on voit que déjà, dans la 5e trompette, il y avait une question de scellement. D'accord? Il y avait une question de scellement. Et pourquoi tu dis ça? Alors, quand il dit, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas, merci, parce que ça me fait comprendre qu'il faut que j'explique bien les choses. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. C'était les Vaudois. Les Vaudois, c'était des chrétiens qui étaient persécutés de la papauté quand la papauté commençait à régner. Et ils gardaient le sabbat. Et nous savons que cette sorte de Dieu, c'est le sabbat, bien sûr. D'accord? Donc, voilà, on voit là-bas le scellement dans le 5e trompette. Le Vaudois avait le sabbat. Le Vaudois. Référence. Les Adventistes aussi? Non, tragédie des siècles. Ah, on peut le lire dans la... Oui, merci beaucoup. Dans le tragédie des siècles, on le lira. Oui, c'est ici. Et dans la 6e trompette, 2e malheur, on voit aussi un scellement. Pourquoi? Ici, ange descend, Apocalypse 10, 1840. Laisse-moi vous lire une chose.
dire quoi? Ah, 361, c'est ça? Ok, 361. 61. C'est ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Ouais, alors j'ai mis le aussi parce que c'est bon. Je vais vous lire de la page 362 de la Tragédie des siècles. La sœur nous dit: à l'époque spécifiée, la Turquie, par des ambassadeurs, acceptait la protection des puissances européennes. Il faut savoir que pendant cette période du deuxième malheur, Ottoman régnait, n'est-ce pas, la Turquie. On est d'accord? Mais il y avait un des pionniers qui s'appelle Josiah Litch. En étudiant la prophétie avec le principe de Miller, ils ont su que cette 391 ans et 15 jours se terminera en 1840. Et ici, on voit comment il arrivait à son terme, cette puissance de Ottoman, l'Empire. Ce sont les 4 anges qui étaient déliés, d'accord? Il faisait toutes ces années jusqu'à là. Et ici, on voit la prophétie accomplie parce que si délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve à l'Euphrate. Si les 4 anges étaient déliés pendant, on va dire à partir d'ici jusqu'à là, ça veut dire qu'ici, à la fin de cette période, sont-ils encore déliés ou pas? Non. Ils étaient donnés un temps pour qu'ils puissent exercer leur pouvoir. Donc ils étaient déliés. Donc quand ils arrêtent d'exercer leur pouvoir, ça veut dire qu'ils n'étaient plus déliés, ils étaient en bride, le cheval en bride. On comprend? Et on voit que... C'est-à-dire que le verset dit, à l'ange délie les 4 anges pour le jour, l'heure, le jour, l'année. Voilà, donc ils étaient déliés pour ce temps-là. Pour ce temps. Et quand ce temps-là arrive à son terme, ouais, ils sont à nouveau liés. Voilà, tout à fait. On peut utiliser le terme le cheval qui est mis en bride. Oui, mais on ne sait pas c'est quoi le cheval, ça représente quoi? Ok, le cheval. On n'a pas la charte. Oui, mais on voit que dans les versets, on décrit l'islam étant aussi des chevaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans les trompettes, les chevaux symbolisent toujours islam, au verset 9, chapitre 9. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ça, en parlant de la 5e trompette. Mais... Permets-moi de lire quelque chose pour étayer ce que tu dis. D'accord. Dans Uriah Smith, à page 75, la cuirasse était utilisée par les Arabes à l'époque de Mahomet, et la charge des Arabes n'était pas comme celle des Grecs et des Romains, l'effort d'une infanterie ferme et compacte. Leur force militaire se composait en grande partie de la cavalerie et des archers. Cavalerie et des archers. C'est tout à fait. Ils utilisaient beaucoup. Ils ont une expert dans si tu veux. Les chevaux arabes décollent à la vitesse du vent. Le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Tout à fait. Donc, l'islam est représenté aussi comme des chevaux qui courent pour le combat. Donc, on a vu qu'il a eu seulement
il y avait 4 anges déliés. Nous avons vu aussi que l'islam est représenté étant des chevaux. D'accord, tu voulais dire? Et l'islam aussi protégeait le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui garde ses commandements. Tout à fait. Aussi, dans l'exemple des Vaudois que tu as donné. Ah, ok. Il y a un lien à faire avec ça, qu'en fin de compte, l'islam a 2 entités. La prophétie sur l'islam dans Genèse 12, verset 3, nous dit que l'islam est une malédiction, mais aussi est une bénédiction. Malédiction pour, on a vu, la Rome de l'Est et de l'Ouest et de la papauté, puisque les trompettes étaient là. Dieu se servait des trompettes pour supprimer l'Empire de l'Ouest, les 4 premières, et les 3 dernières, c'était l'Empire Est et la papauté, on l'a vu. Mais dans ces malheurs-là, l'islam aussi protégeait les chrétiens qui gardent la foi de Christ contre les attaques romaines. Et à chaque fois que les Romains voulaient attaquer les chrétiens, ils avaient à rebrousser chemin pour se défendre contre une attaque islamique. Et ça correspond tout à fait comme la Bible dit, ne touche pas à ceux qui ont le sceau de Dieu. Ça, okay. Mais il faut comprendre que l'islam, c'est une religion satanique. Nous savons que Dieu utilise des puissances du malin pour châtier notre puissance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lire dans Daniel ou dans d'autres livres prophétiques que Dieu parle de Nebuchadnezzar étant son serviteur pour châtier un peuple rebelle. Et là, l'islam aussi est utilisé par Dieu tout en étant une puissance satanique. Voilà ce que je disais. Pendant la 6e trompette, le 2e malheur, le scellement se trouve à partir de 1840 à 44. Parce que l'ange descend, l'ange d'Apocalypse 10 descend, pour donner une puissance à l'adventisme. Les prophéties étaient prêchées en puissance. Les vierges sages et les vierges folles étaient développées. D'accord? Donc, on voit le scellement parce que ceux qui ont rejeté la puissance de cet ange du chapitre 10 ou ceux qui ont rejeté les millérites dans leur proclamation de la venue de Jésus, après ils s'éloignaient de Dieu, de ne plus marcher avec le peuple de Dieu. On est ensemble? Ok. Donc toujours, on est toujours dans le deuxième trompette. Malheur, pardon. Mais en fait, il faut savoir aussi que les trompettes et les malheurs sont 2 choses différentes, mais ils vont ensemble. D'accord? 5e trompette commence à 628. Voilà, au 5e malheur. Non. 5e trompette, première. Pardon, 5e trompette, premier malheur. Commence à 628. La date de 5 mois commence là, 1299, jusqu'à là, premier malheur. Et le 2e malheur commence ici, donc, 1449. D'accord? 2e malheur, c'est la 6e trompette. Et le 2e malheur il termine en 1840. Parce que les 4 anges, ils étaient plus déliés. Là, je n'ai pas fini de lire la citation. Je n'ai pas fini de lire la citation.
À l'époque spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des puissances européennes et se plaçait ainsi sous la tutelle des nations chrétiennes. Cet événement accomplissait exactement la prédiction. Quand la chose fut connue, des foules furent convaincues de l'exactitude des principes d'interprétation adoptés par Miller et ses collaborateurs, ce qui donna au mouvement adventiste une impulsion merveilleuse. À partir de là, voilà l'époque spécifique que la Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des puissances européennes. C'est là. Les millérites ont compris que cette date de 391 et 15 jours se termine là. Et quand le peuple a vu la chose s'accomplir, voilà la puissance adventiste s'installer. D'accord? Jusqu'à là. Et on voit aussi que quand il dit, quand la chose fut connue, ici, quand la chose fut connue, des foules furent convaincues de l'exactitude des principes d'interprétation adaptés par Miller et ses collaborateurs. Ces principes, c'est les trompettes, les 4 premières trompettes. C'est pour Rome d'Occident, les 3 malheurs, 5e, 6e trompette, c'est pour Rome papale et l'Empire romain d'Est. C'est le principe de Miller. Et là, on voit que quand il dit des foules furent convaincues de l'exactitude. Parce que si, selon Ellen White, tout ça était de l'erreur, elle n'aurait pas dit l'exactitude, furent convaincus de l'exactitude des principes. Dans la version anglaise, c'est encore bien dit. Plusieurs étaient convaincus de la correcte des principes d'interprétation de Miller. Donc on voit bien qu'Ellen White est d'accord par tous ces principes. Parce que pour qu'ils arrivent en 1840, il fallait connaître tout ça. Tout ça. Ok, on arrive à la fin. On arrive à la fin, c'est la dernière page de ce cours là. Apocalypse 10, verset 7, les deux derniers versets pour ce soir. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse 11, 14 nous dit, le second malheur est passé, voici le troisième vient bientôt. Le troisième malheur, enfin, la 7e trompette commence en 1844. D'accord? Le troisième malheur, dans son accomplissement, dans son règne total, c'est encore à voir. Mais on voit que l'histoire se répète. Il y a 5 trompettes ou 7 trompettes, mais les 3 dernières sont 3 malheurs. Donc, et Miller utilisait aussi un principe d'interprétation. 1 plus 2, c'est 3. Si tu connais la première histoire l'histoire du premier malheur, tu connais l'histoire du deuxième malheur, tu connaîtras l'histoire du troisième malheur. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, l'histoire du troisième malheur par le principe de l'application triple application, merci. Nous allons voir l'histoire de la 7e trompette
Et le troisième malheur. Parce que Rome papale n'est pas encore terminé, parce qu'on a vu qu'il a reçu la blessure mortelle. D'accord? Dans le sixième trompette, deuxième malheur, la blessure mortelle était dedans. Mais nous savons que cette puissance, cette blessure va se guérir. Donc c'est pour ça que Dieu a réservé la septième trompette. Parce que la sixième trompette arrivera à son terme en 1844, mais non, Dieu réserve la septième trompette pour détruire enfin la puissance papale. Donc ça veut dire qu'il y aura encore un autre scellement alors. Excuse-moi? Ça veut dire qu'il y aura encore un autre scellement alors. Tout à fait, il y aura encore un autre scellement. Mais nous allons voir ça la prochaine fois par la grâce de Dieu, plus en détail. Et la question c'était sixième trompette d'études de France. Je n'ai pas bien compris Apocalypse 11, verset 14. C'est dans quelle page? 9. Page 9. Apocalypse. Le second malheur est passé, voici la... Bon, je dis dans le support. Ah, ok. Bon, on pourra lire ensemble? D'accord. Uriah Smith, page 537 en anglais. De quelle ville s'agit-il? Parce que, ok, pour rentrer dans le contexte, c'est que cette verset 13, le verset 13 qui est là, à cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre. On voit que le 14 commence, le second malheur est passé. Ça veut dire que ce grand tremblement de terre est dans le second malheur. D'accord? Et qu'est-ce que ce grand tremblement de terre? C'est ce qu'on va voir. Parce qu'il dit, verset 13, il y a eu un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba. Ok? Donc on lit, Uriah Smith, de quelle ville s'agit-il? Voyons l'Apocalypse 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois, les royaumes de la terre. Cette ville, c'est la puissance romaine papale. La France est une des 10 cornes qui donnèrent leur puissance et leur autorité à la bête, ou l'un des 10 royaumes qui sortirent de l'empire d'Occident de Rome, selon ce qui indique les 10 orteils des pieds de la statue de Nebuchadnezzar. La bête a 10 cornes de Daniel 7, verset 24. Et le dragon a 10 cornes que Jean vit dans l'Apocalypse 12, 13. La France était donc la 10e partie de la ville. Tu vois? Tu vois, Bonnet? Donc, quand le verset dit à cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. Cette 10e partie de la ville, c'est France. Et la ville lui-même, on nous dit, c'est la puissance papale. Parce que Rome, il régnait de 538 jusqu'à 1798. D'accord? Et ce tremblement de terre, bon, on va peut-être finir. Excuse-moi, quand tu dis tremblement de terre, peut-être c'est pas la terre qui tremble. Oui, c'est la Révolution française. Effectivement, il faut bien expliquer. Écoutez, c'est la Révolution française, mais je voudrais y en venir. Mais si on continue à lire ce qui est en gras, il dit la France était donc la 10e partie de la ville et elle fut l'un des ministres les plus énergiques de la vengeance papale. Mais lors de cette révolution, c'est le tremblement de terre, cette révolution, elle tomba. Parce que avant, la France donnait sa puissance au pape. Mais puisqu'elle fait la guerre au pape, maintenant, par cette révolution, par ce tremblement, elle tombe. D'accord? De la ville. Donc, une 10e partie de la ville tomba. Tu comprends? Donc, il dit après, et avec elle, le dernier exécuteur civil de la colère papale, donc la blessure mortelle. Est-ce que tu comprends? Donc, le pape est terminé en captivité, 1798.
d'accord, blessure mortelle, il ne peut plus régner. Mais en même temps, le 10e partie de la ville tomba parce que avant il était avec le pape, maintenant il sort pour faire la guerre, donc il tombe. D'accord? Donc tu comprends? Il fait la guerre contre Rome. C'est-à-dire que, en fait, dans l'histoire, en ce qui concerne quand on parle de la bête qui donne son pouvoir, la bête qui donne son pouvoir le dragon donne son pouvoir à la bête, c'est-à-dire, ce verset explique ce qui va se passer dans l'Empire romain, entre le paganisme et la papauté. Mais dans cette histoire, c'est la France qui a emmené la conversion en Europe. La première nation qui s'est convertie au christianisme, c'était la France. Donc il a combattu un peu contre les autres et il a emmené les autres à se convertir et à se soumettre au pape. Et il n'y a eu que 3 seulement qui ne se sont pas. Bon, il n'a pas parlé de ça dans son histoire. Il n'y a eu que 3 qui ne se sont pas soumis. Et les 3 corps. Alors les 7 autres avec la France, ils ont combattu pour pouvoir les éliminer parce que Rome n'a pas d'armée. Mais maintenant, dans ce verset-là, nous voyons que la France, qui comme il dit, était le ministre le plus énergique de la vengeance du pape, maintenant il se retourne contre le pape parce que c'est la France qui a donné la blessure mortelle. Donc ça veut dire que il tombe, c'est la 10e partie de la ville qui représentait en fait la papauté, puisque on voit le morcellement de l'Empire romain qui tombe à chaque fois par rapport aux trompettes. Et donc là c'est la dernière partie qui est la France qui tombe, puisqu'il se retourne contre Rome. Merci. Prions.